La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, pour vous qui êtes avec nous depuis ce matin, et qui avez suivi la première ainsi que la deuxième partie ou présentation de ce séminaire intitulé Possession démoniaque et délivrance. Et si vous nous rejoignez en cours de route, alors quand même, bienvenue à vous. Et néanmoins, nous vous invitons véritablement à, lorsque les vidéos seront publiées, à considérer les deux premières présentations, la première ainsi que la seconde, de manière à bien saisir la teneur de ce que nous allons dire dans cette troisième et dernière présentation. Mais avant de commencer et d'aller plus loin, nous vous invitons à vous positionner avec nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et par-dessus tout, nous voulons te remercier pour ton amour à notre égard. Nous savons que tu as un amour infini et que tu nous as donné ton Fils Jésus. Et en nous le donnant, tu as donné toutes les richesses du ciel. Père, nous implorons ta miséricorde et ta grâce une fois de plus. Nous aspirons à être délivrés de tout démon qui exerce une influence quelconque sur nous, de par des choix que nous avons faits précédemment. Et ce, à quelque degré que ce soit, à quelque degré que nous soyons tenus. Veuille nous accorder l'intelligence nécessaire pour comprendre ce dont nous allons parler durant cette heure. Et par-dessus tout, veuille disposer nos cœurs afin de recevoir ta parole. Encore une fois, bénis ton serviteur, qu'il puisse être ton instrument. Et place ta main sur la technique afin que le message puisse être transmis et produire son effet. Que ton nom soit loué et exalté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le titre de cette troisième et dernière présentation de notre séminaire, bien qu'elle sera suivie d'un moment de questions-réponses, est Délivrance d'une possession démoniaque. Et il s'agit de la troisième partie. Vous savez, chers amis, il y a une très bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. C'est que Dieu n'abandonne jamais l'homme, quel que soit son péché, quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve présentement. Dieu n'abandonne jamais l'homme. Même si l'on est tombé, voyez-vous, au point d'être incapable d'exprimer le souhait d'être délivré, Dieu entend et peut entendre notre appel. Oui, dans l'ouvrage Le ministère de la guérison, page 70, paragraphe 4, il est dit « Personne n'est tombé si bas, personne n'est tellement avili qu'il ne puisse trouver la délivrance en Christ. Le démoniaque ne pouvait que proférer les paroles de Satan
au lieu d'une prière, mais l'appel inexprimé du cœur fut entendu. Le cri d'une âme dans le besoin, même s'il n'est pas exprimé en parole, ne sera jamais négligé. Ceux qui consentent à faire alliance avec Dieu ne sont pas abandonnés à la puissance de Satan ou à la faiblesse de leur propre nature. Amen. Alléluia. Oui, mes amis, même si vous ne pouvez pas verbaliser ou exprimer votre aspiration à la délivrance de la possession dont vous faites l'objet, sachez que Dieu peut l'entendre et que Dieu peut agir. Mais je dois vous dire quelque chose. C'est qu'en réalité, Dieu a des limites. En réalité, il y a une limite. Et la seule limite à Dieu, c'est notre choix. Nous devons choisir, nous devons faire choix de vouloir être délivrés. Sans cela, Dieu ne peut pas agir. L'unique condition pour être délivré de l'emprise démoniaque est de le vouloir. En effet, à l'Église qui se croit riche alors qu'elle est pauvre et qui dit n'avoir besoin de rien alors qu'elle a besoin de tout, Jésus déclare en Apocalypse 3, versets 20 et 22, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et au verset 22, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Le Seigneur Jésus-Christ, depuis toujours, voyez-vous, frappe à la porte de notre cœur. Et cependant, il ne se permettra jamais d'ouvrir la porte de notre cœur, car la poignée se trouve à l'intérieur et nous seuls pouvons l'ouvrir. Et il frappe à la porte de notre cœur par l'œuvre de son esprit. C'est pour cela qu'il nous faut tendre l'oreille et prêter attention à la vérité qui nous est annoncée, à la vérité de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreux 3, verset 7, où il est dit, « C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et le verset 8 maintenant, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation au jour de la tentation au désert. » Par son Saint-Esprit, Jésus-Christ nous parle. Et nous avons le choix. Soit nous résistons, soit nous écoutons. Soit nous nous endurcissons, ou soit nous rendons les armes et nous le laissons entrer. Bien-aimés, chers amis, que cela soit clair. Dieu ne va jamais s'emparer de votre cœur contre votre gré. Jamais. En effet, dans le ministère de la guérison, page 70, paragraphe 4, il nous est dit, « Dieu ne s'empare pas de notre esprit sans notre consentement. Mais chaque homme est libre de choisir la puissance qui dominera sur lui. » Nous devons être consentants pour que Dieu puisse, par son esprit, venir à nous. Il ne violera jamais notre conscience.
notre esprit, notre cœur. Non, jamais. Nous devons choisir qui est-ce qui domine sur nous. Tout comme en acceptant de pécher, nous avons fait choix de permettre à Satan et à ses mauvais anges de venir demeurer en nous, nous devons maintenant faire choix de permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Dans l'ouvrage Heureux ceux qui, à la page 115, paragraphe 2, nous lisons « Notre volonté ne sera pas contrainte à collaborer avec les agents divins. Elle devra le faire librement. Si l'influence du Saint-Esprit nous était imposée avec une puissance 100 fois plus grande, nous n'en deviendrons pas de meilleurs chrétiens et le pouvoir de Satan sur nous n'en serait pas brisé. Notre volonté doit se mettre du même côté que celle de Dieu. Amen. Même si, voyez-vous, Dieu nous imposait sa volonté, même si par son esprit, Dieu s'imposait à nous, cela ne briserait pas le pouvoir de Satan. Non. Tant que notre volonté, nous ne décidons pas de la mettre, de la ranger du côté de Dieu, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est incapable d'opérer quoi que ce soit pour nous, mes amis. Incapable. Dieu ne détrônera jamais Satan de notre vie sans notre volonté. Et bien qu'il respecte notre choix, Dieu nous conseille de choisir de le servir. En effet, en Deutéronome 30, verset 19, il est dit « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu est honnête avec nous. Il nous montre les possibilités qu'il y a. Et il nous invite à choisir. Un jour, je parlais avec un homme. Et je lui expliquais comment il devait faire pour sortir de la situation embarrassante dans laquelle il était. Et je lui ai présenté les deux solutions qu'il avait pour cela. Et parmi les deux solutions, il y en avait une qui ne le faisait pas totalement sortir de la situation. Mais il y en avait une autre qui, elle, totalement oui. Et cet homme m'a plus tard reproché de lui avoir indiqué les deux situations. Comme si que je l'avais incité à prendre l'une des options. Alors qu'en réalité, je l'avais incité à prendre l'option qui était sans danger pour lui. Voyez-vous, ne soyons pas comme cet homme vis-à-vis de Dieu, qu'il nous montre les deux voies qu'il y a pour nous pour sortir et qui nous dit, voilà laquelle vous devez emprunter. Mais Dieu ne nous forcera jamais. Et c'est parce qu'il ne nous force pas qu'il nous présente les deux voies et qu'il nous conseille de choisir la voie qui mène à la vie. Voyez-vous, mes amis, depuis ce matin, nous parlons du cœur, car c'est là tout l'enjeu. Notre cœur, notre pensée. Choisir la vie implique d'abandonner entièrement son cœur à Dieu. Oui, entièrement, car la possession démoniaque n'est possible que si l'être humain a préalablement livré son cœur aux démons, c'est-à-dire aux mauvais esprits, lesquels sont des mauvaises pensées. Lisons Matthieu 15, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes, autrement dit les médisances, si vous regardez la Louis II. Verset 20, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est de notre cœur que sortent toutes ces mauvaises choses, lesquelles y sont placées et ces mauvaises pensées sont là de par l'activité maléfique des anges mauvais, des démons. Et lorsqu'elles sont acceptées, eh bien, elles produisent tout ce qui est décrit par Jésus dans ces passages. Et c'est la raison pour laquelle nous devons préserver notre cœur des mauvais esprits, à savoir des mauvaises pensées. En effet, en Proverbe 4, verset 23, nous lisons « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » La Bible nous dit que parmi toutes les choses sous lesquelles nous devons veiller, celle qui doit être le plus surveillée par nous est notre cœur, notre pensée. Nous devons y veiller plus que toute autre chose. Car c'est dans notre cœur, à savoir notre pensée, que Dieu fait jaillir la vie spirituelle. Et bien évidemment, vous aurez compris à la lumière de tout ce que nous avons vu ce matin que l'ennemi fera jaillir sa spiritualité. Pour bien saisir cela, considérons un passage de l'Esprit de prophétie dans l'ouvrage « Levez vos yeux en haut », page 81, paragraphe 5. N'oubliez jamais que les pensées entraînent à l'action. Les actions répétées deviennent des habitudes et les habitudes forment le caractère. Si nous prêtons attention aux petites choses, nous ne devons pas craindre que les plus grandes soient tachées ou corrompues. Faisons pause ici et prêtons bien attention au process. Des pensées entraînent à l'action. Lorsque nous faisons des mouvements avec notre bouche et que nous émettons des sons articulés intelligents, nous actionnons les choses. Donc, parler fait, si vous me permettez l'expression, en quelque part partie de l'action. Car la parole que nous émettons provient des pensées que nous hébergeons, en fait. D'accord? Et bien évidemment, l'action va, de manière beaucoup plus large et complète, cela fait référence aux actes que nous commettons, bien évidemment. Donc, les pensées mènent à l'action. Les actions répétées, parce que les pensées sont répétées. Donc, les actions vont être répétées. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cela va amener à des habitudes. Et les habitudes, que vont-elles faire? Elles vont former le caractère. C'est pour cela, mes amis, qu'il nous faut prêter attention aux petites choses, aux choses qui sont insignifiantes, notamment à ces petites choses invisibles, insignifiantes, que sont les pensées que personne ne voit. Ainsi, tout commence dans notre pensée, dans notre cœur, autrement dit. Mais hélas,
nous ne pouvons à nous seuls préserver notre cœur. En effet, en Jérémie 17, verset 3, nous lisons « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra ?» C'est pour cela que nous avons besoin de l'aide d'en haut, car notre cœur a besoin d'être renouvelé. En effet, en Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 23, dans la Osterwald 2018, nous lisons « Mais vous n'avez pas ainsi appris à connaître Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, selon que la vérité est en Jésus, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. » Sans renouvellement, sans la présence du Seigneur, il nous sera impossible de discipliner ce cœur. Avant d'aller plus loin et de considérer comment le cœur peut être affranchi de la puissance de l'ennemi, considérons le cas de ce que j'appellerais la repossession, c'est-à-dire le fait d'être à nouveau possédé. Oui, car il arrive que des mauvaises pensées, de mauvais esprits, à savoir des démons, viennent se loger en nous, du fait que, bien évidemment, et vous l'aurez compris, nous acceptons de les laisser se loger en nous. Et gloire soit rendue à Dieu qu'il arrive qu'un jour, dans certains cas en tout cas, que Jésus-Christ passe non loin de nous et qu'il nous parle et que ces mauvaises pensées, ces mauvais esprits, ces démons s'en vont. Mais parfois, ils reviennent. Et là-dessus, Jésus nous a donné une parabole pour nous aider à comprendre quelque chose. Et considérons-la en Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. « Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et étant entré dans la maison, il y habite. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en arrivera ainsi à cette méchante race. La maison de cette parabole représente la personne qui, une fois délivrée, ne se range pas totalement du côté de Dieu. Et telle est l'expérience de la personne qui a fait alliance avec Christ par le baptême, avec de bonnes intentions, mais qui n'a pas anticipé le retour du démon et n'a donc pas entièrement cédé sa maison, à savoir son cœur,
au contrôle du Christ. En effet, cette soumission au Christ lui aurait empêché d'utiliser sa maison, son cœur, comme elle le souhaitait. Aussi, cette personne a décidé, pour le moment du moins, de vivre sa vie comme bon lui semble, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à nouveau liée par le démon qui, fort de son expérience sur elle, est revenu accompagné d'autres démons qui, ensemble, rendront sa servitude plus dure que la première fois. Un cœur partagé, après que l'on ait fait alliance avec le Seigneur, est synonyme d'échec. Un cœur qui n'est pas totalement donné à Dieu après qu'on ait fait alliance avec le Seigneur nous conduit à retourner sous le contrôle de Satan. C'est ce que Jésus-Christ nous dit en Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ceux qui ne sont pas entièrement du côté de Dieu sont totalement du côté du diable, voyez-vous. Car l'obscurité et la lumière ne peuvent pas occuper le même espace au même moment. Il est impossible de servir à la fois Dieu et Satan, étant donné que leurs exigences sont inconciliables. Voyez-vous, il ne suffit pas de haïr le mal, mais il faut aimer et chérir ardemment ce qui est bon. C'est ce que nous lisons en Amos 5, versets 14 et 15. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Maintenez la justice dans le conseil. Voilà ce qui nous est dit. Il n'est pas dit haïssez le mal, point à la ligne. Non, il est dit haïssez le mal et aimez le bien. Autrement dit, il ne suffit pas de fuir le mal, mais nous devons activement chercher les choses qui sont en haut, comme Paul le déclara aux croyants de Colosse dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous devons nous affectionner et rechercher les choses d'en haut. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, a dit Jésus. Cherchez, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mes amis. Si dans votre vie, il y a quelque chose, il y a encore quelque chose qui passe au-devant, dans vos priorités, du royaume de Dieu et de sa justice, il vous faut arrêter tout de suite cela, mes amis, et mettre les choses dans le bon ordre des priorités. Et voyez-vous, nous devons rechercher les choses d'en haut, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et nous devons faire cela en y appliquant tout notre cœur. Tout notre cœur.
En effet, Matthieu 22, versets 36 à 38, Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. De tout notre cœur, mes amis. De tout notre cœur. Il ne suffit pas que les démons soient chassés du cœur et de l'esprit. Mais l'Esprit de Dieu doit entrer dans la vie et prendre totalement le contrôle de la pensée et de la conduite. Je pense et je suis sûr qu'aucun d'entre vous, ayant été libéré, ne souhaite à nouveau repasser sous le contrôle de l'ennemi et avoir une servitude beaucoup plus dure que la précédente. C'est pour cela que, une fois libérés, mes amis, il nous faut rechercher le Seigneur. Il nous faut rechercher le Seigneur. Nous détourner du mal et nous tourner activement vers le bien. Et faire de cela notre priorité, et ce, de tout notre cœur. Et ainsi, le Saint-Esprit pourra agir dans notre vie. Voyez-vous, l'homme a été créé pour être rempli de l'Esprit de Dieu. En effet, en 2 Corinthiens 3, verset 16, nous lisons, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Nous sommes le temple de Dieu. Comment? En esprit. Donc, Dieu nous a créés, nous a conçus de telle sorte à ce que son esprit puisse habiter en nous. Le corps humain a été conçu pour bien fonctionner à condition que ce soit l'Esprit de Dieu qui anime l'individu. Et vous comprendrez par là que quand c'est l'esprit du malin qui nous possède, il y a toutes sortes de maladies qui arrivent, comme on l'a vu dans la Bible ce matin. C'est pour ça que les gens qui étaient possédés avaient aussi des dysfonctionnements physiques, physiologiques. Parce que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire le corps fonctionner convenablement. Pourquoi? Parce que le corps humain est par excellence le temple du Saint-Esprit. Le corps humain n'est pas fait pour fonctionner convenablement avec l'esprit du diable. Non, non. Lorsque c'est l'esprit du diable qui y règne, c'est la maladie qui apparaît. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, eh bien c'est la santé qui en découle. Et c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus chassait les démons. En effet, en Matthieu 12, verset 28, nous lisons, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. » Et comme la parole est l'expression de la pensée, à savoir de l'esprit, eh bien, il n'est pas étonnant que nous lisions que Jésus chassait les démons par la parole de Dieu dont il était le porteur. En effet, en Matthieu 8, versets 16 et 17, sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques dont il chassa les mauvais esprits par quoi? Par sa parole. Il guérit aussi tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes, « Il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. » Et encore, nous avons un texte qui vient établir cela de manière encore plus claire, lequel est Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, dit Jésus.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Dans la version que vous voyez s'afficher ici, qui est la Osterwald 1996, d'accord? Vous voyez le premier mot esprit avec un E majuscule, le deuxième avec un E minuscule. Mais dans le grec, il n'y a pas de majuscule, de minuscule. C'est la même chose, c'est le même terme en fait. Ok? Donc, l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, le même esprit, et vie. Le Saint-Esprit, mes amis, agit au travers et avec la parole de Dieu. Ainsi, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Christ demeure dans le cœur de ceux qui, par leur propre volonté, veulent le servir. Et nous lisons cela en Galates 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Prêtons attention à ce que nous lisons dans l'ouvrage Jésus-Christ à la page 332, paragraphe 2 maintenant. Contre sa puissance, à savoir celle de Satan, il n'existe qu'une sauvegarde. Voulez-vous savoir laquelle est-ce? La présence de Jésus. Amen, alléluia. La présence de Jésus, mon ami. Satan s'est manifesté comme l'ennemi et le destructeur des hommes. Le Christ s'est révélé leur ami et leur libérateur. Son esprit développe en l'homme tout ce qui ennoblit le caractère et confère de la dignité à la nature. Pour la gloire de Dieu, il le rétablit dans son corps, son âme et son esprit. Amen. Alléluia. La présence de Jésus. La présence de l'Esprit de Jésus. Jésus-Christ en nous. C'est cela, mes amis. C'est la seule puissance contre l'ennemi. Ainsi, notre seule sécurité est dans l'abandon sans réserve au Christ, afin qu'il puisse entrer en nous et y vivre sa vie parfaite en nous. Seuls ceux qui cèdent ainsi le contrôle de leur esprit à Dieu peuvent véritablement avoir un esprit saint, S-A-I-N, et jouir d'une véritable et complète stabilité mentale et émotionnelle. En effet, en 2 Timothée 1, verset 7, nous lisons « Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. » Ce n'est pas un esprit de timidité qui repose sur le chrétien qui est conduit par Dieu, mais un esprit de force, de charité et de prudence. Et s'ils se montrent coopératifs avec Dieu, eh bien, le Seigneur produira en eux sa volonté, comme nous pouvons le lire en Philippiens 2, verset 13, où il est dit « Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » En Neurosequi, page 115, paragraphe 2, la messagère du Seigneur déclare « Notre volonté doit se mettre du même côté que celle de Dieu. Nous ne pouvons de nous-mêmes soumettre nos intentions, nos désirs, nos inclinations à cette volonté. Mais nous pouvons souhaiter être rendus capables de vouloir le faire. Alors, Dieu accomplira son œuvre en nous, au point d'amener toute
pensées captives à l'obéissance de Christ. Alors nous travaillerons à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produira en nous, selon son bon plaisir, le vouloir et le faire. Et je m'arrêterai de citer ici. Amen. Alléluia. Alors qu'ils œuvrent en eux, avec leur coopération, à la volonté et à l'accomplissement de son bon plaisir, une puissance céleste, le Saint-Esprit, prend possession, prend le contrôle de la vie de l'homme, mettant les tendances naturelles en harmonie avec les principes divins. Et c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. En effet, en Galates 5, versets 22 et 23, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ainsi, fortifiés par la puissance divine agissant en eux, les croyants deviennent invulnérables contre les assauts de Satan, tel qu'on peut le voir en Jacques 4, versets 5 et 7. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en vous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Et encore, nous pouvons lire cela en Matthieu 4, versets 10 et 11, dans l'expérience même de notre Seigneur. Matthieu 4, versets 10 et 11. Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent et le servirent. Jésus a combattu les démons, et très précisément le diable, lequel est un mauvais esprit, une mauvaise pensée. Comment? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Jésus, comme on l'a vu en Jacques 4, versets 5 et 7, a résisté au diable, lequel a fini par s'enfuir. Belle victoire, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, il s'agit d'un combat, non pas d'un instant, mais un combat de chaque instant. En effet, lorsque nous lisons dans l'Évangile selon Luc le récit des tentations auxquelles Jésus a dû faire face et comment il les a combattues, au verset 13 du chapitre 4 de l'Évangile selon Luc, dans la version Louis II, 21, il nous est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, comment? Jusqu'à un moment favorable. Autrement dit, le diable s'est enfui de Jésus, qui lui a résisté. Il a combattu avec la parole. Mais jusqu'à un moment favorable. Le combat n'était pas encore terminé. L'ennemi allait revenir. L'ennemi s'éloigne de nous jusqu'à un moment favorable, mes amis. Et c'est pour cela que nous devons véritablement prêter attention aux paroles suivantes que nous lisons en 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer.
L'ennemi rôde autour de nous, mes amis. Et il attend le moment favorable pour nous attaquer. Et c'est lorsque nous nous y attendons pas qu'il attaque. C'est lorsque nous nous plaçons sur un terrain dangereux qu'il nous attaquera. C'est pour cela qu'il nous faut être sobre. Pas d'alcool, bien évidemment. Mais aussi rien de ce qui nous divertit, de ce qui nous fait perdre conscience de la lutte dans laquelle nous sommes engagés ici-bas sur cette terre, de manière à tenir bon au moment de l'attaque. Et c'est pour cela que nous ne devons donner aucun accès au diable, selon qu'il est écrit en Éphésiens 4, versets 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. » Le diable ne doit avoir aucun accès. Avons-nous déjà pris le temps d'observer notre vie et voir tous les accès par lesquels le diable est déjà rentré ou est susceptible d'entrer? Et avons-nous cherché à bloquer ces accès-là? Il nous le faut, mes amis. Mais il n'y aura pas de victoire sans l'armure de Dieu. Soyons clairs à ce propos. Paul nous parle de cela en Éphésiens 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous d'une partie de l'armure de Dieu. Est-ce cela qui est marqué? Non. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il le précise une deuxième fois, au cas où si vous ne l'aviez pas noté, il le redit encore. Prenez toutes les armes. C'est très important. Parce que si vous manquez une seule arme, mes amis, problème. Continuons. Afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Donc pour résister dans le mauvais jour, lors de l'attaque, parce que des fois, même si vous bouchez toutes les issues, l'ennemi fond quand même. Et vous pourrez résister si vous avez l'armure. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. La vérité. Ce n'est pas dans l'erreur qu'on pourra résister au mal. Ce n'est pas dans les églises de Babylone que l'on pourra résister au mal, là où sévit le démon de l'hérésie. Non, mais avec la vérité pratique, expérimentale. Revêtus de la cuirasse de la justice. Quels vêtements avons-nous sur nous? Avons-nous confessé et délaissé nos péchés de manière à être revêtus de la justice du Christ? Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix. Que faisons-nous une fois pardonnés et purifiés du péché? Est-ce que nous nous mettons en activité et servons notre maître? Ou restons-nous dans la paresse? Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sur quoi se base-t-elle? Elle vient, très précisément, de la parole de Dieu, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Avons-nous cette espérance du salut qui nous est offerte dans la parole de Dieu? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, l'arme offensive.
remarquez, l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Il y a quelques minutes de cela, nous vous disions que le Saint-Esprit n'œuvre pas sans la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas, mes amis, remporter la victoire si nous ne passons pas du temps à lire la Bible, mais aussi à l'étudier. Oui, mais pasteur, tu sais, je n'ai pas le temps de lire ma Bible. Je n'ai pas le temps de l'étudier. Je ne trouve pas le temps de le faire. Ok, mais le diable, lui, il va trouver le temps pour toi. Il va trouver le temps pour toi, mon ami. C'est pour cela que tu as besoin de te plonger dans la parole de Dieu. Chaque jour, dis-moi, combien de fois par jour tu manges? Je ne sais pas pour toi, mais moi je mange 2 fois par jour. Alors combien de fois par jour manges-tu la parole de Dieu, le pain de vie? Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il te faut manger la parole de Dieu autant de fois que tu manges le pain physique. Car tu es un être spirituel et pas simplement charnel. Mais si tu nourris ton corps charnel sans nourrir ton être spirituel, tu vivras en tant qu'être charnel. Et le diable sera tout content de t'avoir comme joujou. Par contre, si tu nourris ton être spirituel par la parole de Dieu, à ce moment-là, eh bien, Dieu peut agir dans ta vie, mon ami. Oui. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il poursuit en disant, priant en tout temps. La prière est la respiration de l'âme. Il nous faut être en communication avec Dieu constamment, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Il ne s'agit pas de prier pour des personnes qui sont mortes, que l'Église catholique a canonisées et qu'elle a appelées saints, mais pour tes frères et tes sœurs dans l'Église, quel que soit l'endroit où ils sont. Priez pour toi, premièrement, pour toi-même, mais aussi prier pour les autres. La prière est très importante. Jésus nous l'a dit en effet. En Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » L'esprit est prompt, oui, il est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Pas de victoire sans prière. Heureux ceux qui, page 115, paragraphe 2, pas de victoire possible sans la prière constante et sincère, sans l'humilité et la défiance de soi. J'aimerais faire un arrêt ici, un arrêt assez, je dirais, consistant. Notez cela. Pas de victoire possible sans prière constante et sincère, sans l'humilité et la défiance de soi. Lorsque nous sommes en proie avec un démon, un mauvais esprit, une mauvaise pensée, nous devons nous mettre en prière. La mauvaise pensée va s'en aller, mais elle va revenir. Des fois, elle va revenir quelques secondes après que nous ayons invoqué le nom du Seigneur. Des fois, elle va revenir 5 minutes après, ou 1 heure après. À chaque fois que le démon, la mauvaise pensée, le mauvais esprit revient, il nous faut prier.
il nous faut prier autant de fois que nous sommes attaqués, mes amis. Même si vous devez passer la journée à genoux, mes amis. Il nous faut le faire. Quand je dis passer la journée à genoux, nous savons que nous pouvons prier, même étant debout, même en ayant les yeux ouverts, même en conduisant. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Il nous faut avoir le cœur à genoux, constamment, lorsque nous sommes attaqués, et implorer l'aide du Seigneur. C'est ça la prière constante et sincère. Et là, dans l'humilité, d'accord, et la défiance de soi. C'est-à-dire qu'on ne compte pas sur soi. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Non, je m'appuie sur le Seigneur en fait. Et constamment, je m'appuie sur le Seigneur, non sur moi-même. Constamment, je me tiens humblement devant Dieu. Constamment, j'agis honnêtement et sincèrement avec mon Dieu. Et constamment, je suis en communication avec lui. Et à ce moment-là, ces prières-là, constantes, sincères, humbles, et à côté de cela, on ne s'appuie pas sur soi-même, mais sur Dieu, eh bien, nous permettront de remporter la victoire, mes amis. Et voyez-vous, une fois que nous sommes délivrés, nous devons faire quelque chose. Et nous allons aborder les points que nous avons vus il y a quelques instants de ça, mais d'une autre manière, d'une autre façon. Vous vous rappelez du démoniaque de Gadara? Savez-vous ce qu'il a fait lorsque Jésus l'a délivré? Lisons cela ensemble, en Luc 8, verset 35. Alors, les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Et étant venus vers Jésus, ils trouvaient l'homme duquel les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Cet homme, après avoir été délivré par Jésus, était assis aux pieds de Jésus. Il était assis aux pieds de Jésus pour quoi faire? Pour recevoir les paroles de Jésus, mes amis. Il était assis aux pieds de Jésus pour recevoir les paroles de Jésus. Lorsque nous sommes délivrés d'un démon quelconque, de mauvais esprits, d'une mauvaise pensée, nous devons nous asseoir aux pieds de Jésus. C'est là, mes amis, que nous allons recevoir les paroles qui nous feront du bien. Les paroles qui nous donneront l'esprit, car les paroles sont esprit et vie. Mais il ne suffit pas simplement de rester là, car l'homme voulait faire plus, tellement qu'il aimait rester assis aux pieds de Jésus. Il voulait même pouvoir quitter l'endroit où est-ce qu'il était et n'être qu'avec Jésus. Mais notez ce que Jésus lui a dit. Au verset 38 et 39. Et l'homme duquel les démons étaient sortis le priait de lui permettre d'être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte les grandes choses que Dieu t'a faites. » Il s'en alla donc, publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait en sa faveur. Une fois délivré, Jésus ne voulait pas que cet homme demeure dans l'inactivité. Il ne voulait pas que cet homme ait une vie infructueuse pour le royaume de Dieu. Une fois délivré et enseigné par Jésus, car il s'était au préalable assis aux pieds de Jésus, eh bien, Jésus l'envoya en tant que missionnaire auprès de ceux
qui étaient dans son entourage. Mes amis, une fois que Jésus nous a délivrés et nous a fait entendre ses paroles, il nous envoie en tant que missionnaires pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il y a des promesses merveilleuses dans la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous avant de conclure cette présentation. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous donnons notre cœur, tout notre cœur, à Jésus, Dieu sera pour nous. Mais alors, qui sera contre nous? La réponse est évidente. Personne ne pourra être contre nous. Oui, mais le diable alors? Oui, mais quand on est avec Dieu, le diable ne vaut rien en fait. Quand on est constamment avec Dieu, le diable n'a autrement dit aucune puissance contre nous en fait. Ni lui, ni ses agents. En 2 Timothée 4, verset 18, « Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. » Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur et que sa puissance est agissante dans notre vie, il nous délivre de toute œuvre mauvaise. Il nous sauve. En Éphésiens 3, versets 20 et 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. » Le Seigneur peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur fera plus que ce que vous lui demandez ou même que vous pensez, lui ayant donné votre cœur? Oh oui, mes amis, cela est merveilleux. Et que dire de Jude 24? Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache et dans la joie en sa glorieuse présence. Le Seigneur peut vous préserver de toute chute, mes amis, à condition que nous lui donnions notre cœur. Et voyez-vous, aucun de ceux qui choisiront d'abandonner leur pauvre cœur entre les mains de Dieu ne sera abandonné à la puissance de Satan. En effet, nous lisons en Jean 10, versets 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Mes amis, Satan ne peut ravir aucune âme de la main du Père et du Fils. Il ne peut en ravir aucune. N'est-ce pas là une merveilleuse promesse? Oui. En conclusion, que pouvons-nous dire? En conclusion de tout ce que nous avons vu depuis ce matin, que pouvons-nous dire? Le Seigneur veut te dire quelque chose maintenant. Proverbe 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. » Le Seigneur te demande en ce jour, mon ami, de lui donner ton cœur.
Peut-être, il est vrai que ce cœur est rebelle. Peut-être est-il rétif et que toi-même, tu n'arrives pas à le contrôler. Mais si tu décides en ton fort intérieur de donner ton cœur à Jésus, alors il pourra opérer ce que toute ta vie durant, tu n'as su par toi-même opérer. Et c'est là la bonne nouvelle. C'est là, c'est à ce moment-là précisément que la délivrance commence, est possible et commence pour toi. Nous allons conclure cette présentation. Et j'aimerais dire à chacun, notamment à ceux qui nous suivent depuis ce matin, peut-être que vous avez pris le temps de référencer dans votre mémoire ou de noter sur un papier les différents mauvais esprits, mauvaises pensées, démons qui vous animent, vous influencent ou vous contrôlent totalement. Quel que soit le degré de possession, avez-vous noté le démon qui agit sur vous ou les démons qui agissent sur vous? Je vous invite à le faire. Prenez le temps, quelques instants. Je vous laisse le temps de noter. Notez sur un papier ou dans votre tête les démons qui agissent sur vous. Car nous allons prier et demander à Dieu d'agir en votre faveur. Mais attention mes amis, cette prière n'aura aucune puissance, aucun effet si vous n'êtes pas conscient et désireux d'être affranchi de l'influence de chacun de ces démons. Voyez-vous, Jésus n'est jamais allé au-devant de Judas pour dire au démon de l'égoïsme, va-t'en, ou au démon de la cupidité, sors de ce corps. Pourquoi? Parce que Judas était bien avec ce démon. Le Seigneur, par sa puissance, n'enlèvera jamais les démons de ta vie, à moins que tu ne le veuilles. Nous allons prier maintenant et demander au Seigneur lui-même, par sa puissance et parce que tu l'auras voulu, d'opérer dans ta vie cette délivrance. Et après cela, prends garde, parce que la rechute est possible, la repossession est possible. Après cela, il te faudra ne plus pécher. Il te faudra donner tout ton cœur à Jésus pour ne pas retomber dans une servitude plus dure que la précédente. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant car tu es le créateur du ciel et de la terre. Et tu es de ce fait capable de créer en nous un cœur pur, de renouveler en nous un esprit bien disposé.
Et nous avons vu dans quelle situation nous sommes, face à qui nous avons à lutter. Notre Père Céleste, je souhaite avant tout te demander pardon pour mes fautes, mes manquements, et de bien vouloir me couvrir par le sang et la justice du Christ. Car je ne suis pas digne. Je ne suis pas même digne de prononcer cette prière en cet instant. Mais par les mérites de Jésus et de lui seul, je viens en cet instant au trône de la grâce pour te demander cette faveur pour chacune et chacun de ceux qui, dans les fers de l'esclavage, sous le contrôle, l'emprise des démons dont chaque personne qui entend cette prière est conscient et veut être délivré, je te prie de bien vouloir, au nom de Jésus, de briser ces fers qui les enchaînent. Notre Père Céleste, le sang de Jésus a coulé pour chacune de ces personnes. Le sang de Jésus a coulé pour chacune des personnes pour qui je te prie en cet instant. Et tu as promis que si nous nous plaçons entre tes mains, rien ne pourra nous y ravir. Et c'est pour cela qu'en cet instant, je te demande d'opérer cette délivrance. Que tu puisses chasser de chacune de ces personnes, de ces temples, les esprits qui ne doivent pas avoir leur place. Les démons qui n'auraient jamais dû y entrer, afin de pouvoir y placer ton Saint-Esprit. Et que ton nom seul soit glorifié. Merci pour ton amour et ta grâce infinie. Merci pour Jésus qui a œuvré pour nous et qui par sa présence peut empêcher à l'ennemi de pouvoir avoir un quelconque droit sur nous. N'ayant aucun mérite, Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.